Bonjour, dans ce vidéo on va essayer de voir la suite de la structure itérative. On va voir précisément la structure de while. La structure de while permet de répéter l'exécution des instructions tant que la condition est vérifiée. L'équivalent en Pascal à repeat and, à la seule différence que la condition utilisée après until est une condition d'arrêt si on parle de Pascal. Par contre, utiliser après le while est une condition de continuité pour la structure de while. Pour la syntaxe, c'est tout à fait l'écriture do. Après, on va mettre les instructions. Après, while, la condition de continuité. On va faire un petit exercice pour appliquer tout ça. On va créer un code JavaScript qui permet d'afficher tous les nombres qu'on va afficher tous les nombres premiers entre deux entiers A supérieur à 1 et A inférieur à B et B inférieur à 1001. Alors c'est quoi maintenant un nombre premier? Un nombre est dit premier s'il est donc un nombre qui n'est pas n'est divisible que par 1 et par lui-même. Bon, on va essayer de voir donc qu'est-ce qu'on va travailler. On va essayer d'écrire un petit programme en fonction qui va assurer l'affichage des nombres premiers entre entre A supérieur à 1 et un nombre B qui est supérieur à A et B toujours inférieur à 101. Donc, il y a un nombre maintenant dit premier s'il n'est pas divisible que par 1 et par lui-même. Donc, ici, il faut bien connaître qu'est-ce que ça veut dire un nombre premier. Donc, on va essayer de voir donc la fonction. Donc, on va écrire la fonction divisible. On va prendre premier. Cette fonction va saisir deux nombres A, donc nombre
On va prendre la méthode prendre. Donner un entier je vais saisir un autre nombre un nombre de B maintenant, mais il faut respecter une condition. La condition doit être que le nombre doit être quoi? A supérieur à 1 et B supérieur à A et B inférieur à 1001. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre while tant que, c'est-à-dire tant que quoi? Tant que A inférieur inférieur ou égal à 1 ou A supérieur ou égal à B ou B supérieur ou égal à 1001. Donc ici, on a fait quoi? On a inversé les conditions. C'est-à-dire que A supérieur à 1, donc on a mis quoi? Inférieur ou égal à 1. Après, vous avez A inférieur à B, donc on a mis ici A supérieur ou égal à B. Vous avez la condition de continuité. B inférieur strict à 1001, je vais mettre ici supérieur ou égal à 1001. Après, on va parcourir for compteur n égale à A. Après, on a n doit être inférieur ou égal à B. Incrémentation de n, notre compteur. Qu'est-ce qu'on a premièrement? On a normalement I égale à 1. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de voir d'où I plus 1 va incrémenter I jusqu'à quoi? Jusqu'à la condition soit que n est différent, le reste de la division de n par I différent de 0 et voilà, et I inférieur ou égal à n sur 2. C'est-à-dire quoi? On
va appliquer que un nombre primi, s'il n'est pas divisible, donc ici on va trouver que un mode différent de 0 et par lui-même, c'est-à-dire que le nombre de diviseurs, ou le diviseur, si on va trouver, doit être inférieur à n sur 2, c'est-à-dire, et lui-même, c'est-à-dire, n'est pas divisible par lui-même et par 1. Après, on va tester if i supérieur n sur 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher document .write n, qui est un nombre normalement pair. Nombre primi, pardon. Donc je veux afficher. Après, et maintenant on va sauvegarder. Exercice 4.js. Je veux lancer front page, faire l'appel, script, language égale Java script src égale exercice 3.js /script. On va utiliser l'événement onload égale la fonction nommée premier on va enregistrer fichier enregistré sous nb premier. Voilà, on fait la vérification. Bon, je vais ajouter quelques modifications. Bon, on a changé ici number, U, c'est pas O. Après, on va ajouter ici une balise. Donc, on a besoin de mettre ici le signe de concaténation. Après, je vais mettre BL. Si on a donc une valeur, on va mettre et après, il va retourner à la ligne. Je veux commencer par mettre exemple 5 pour l'entier numéro 1. L'entier numéro 2, je vais mettre 14. Je vais mettre OK. Donc 5, 7, 11, 13, ce sont des nombres premiers qui ont mis entre 5 et 14. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, pour la structure itérative de while, que la condition ici, c'est tout à fait condition de continuité et non de condition d'arrêt, parce qu'on utilise le temps que. Je vous remercie.